Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème inhabituel. Mais tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme je venais de le dire tout à l'heure, est un thème inhabituel. Et pendant que je vais débattre du sujet, je vais vous donner mon avis et ensuite vous donner les conseils. Alors, le thème dont nous allons parler aujourd'hui est sur les crimes rituels. Oui, les crimes rituels. Je vais vous demander, tout d'abord, je vais commencer par vous donner la définition du crime rituel et vous donner le but de ces crimes rituels. Alors, on passe donc à la définition. Qu'est-ce qu'un crime rituel? Le crime rituel, c'est le fait de supprimer la vie humaine, supprimer la vie à un être humain ou de le sacrifier ou encore le tuer, en d'autres termes. Dans le but, n'est-ce pas, d'obtenir du pouvoir, la longévité, la richesse, ou encore avoir la possibilité de faire partie d'un groupe spécifique. Vous avez compris? Ça, ce sont les buts très généralement que les pratiquants demandent aux adhérents ou aux futurs adhérents ou proposent aux adhérents ou aux futurs adhérents avant de les pousser à l'acte. Vous avez compris? Mais laissez-moi vous dire, entre parenthèses, que tout ça est illusion. Tous ces pseudo-promesses-là, ce n'est que l'illusion. C'est le mensonge. Parce que tout ce qu'ils disent que vous allez obtenir après avoir fait un crime rituel, ce sont des trucs éphémères qui ne durent pas. Les promesses qu'ils vous donnent, qu'ils promettent souvent, soit aux gens qui font partie du groupe, soit aux nouveaux adhérents, ce n'est que des trucs éphémères, des trucs d'un temps. Parce que j'aimerais vous rappeler que le diable est un être, oui, parce que le diable c'est un être humain, vous ne savez pas ça, c'est un être qui donne et qui reprend plus. C'est-à-dire, si vous a donné une main, il va vous demander en retour tout votre corps. Vous avez compris? Alors, ce sont des pratiques ou, si vous voulez, ce sont des associations ou groupes où il faut faire très attention. Je vous dis tout ça pour ne pas... ce n'est pas dans le but de vous faire peur. C'est juste pour vous interpeller à être très vigilant. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'illusions, beaucoup de propositions éphémères. Et moi, le conseil que je vais vous donner ici, pour ne pas rendre la vidéo très longue, pour éviter ce genre de tomber dans ce genre de pratique ou de groupe, c'est tout d'abord croire en vous et de croire en Dieu, Dieu de l'univers. Parce que le vrai Dieu ne vous demandera jamais, je dis bien jamais de chez jamais, de tuer votre frère, de tuer votre voisin, ou alors de tuer un inconnu dans la rue, avant de vous donner ce que vous désirez
Jamais. Parce que ce que je veux vous faire noter ici, c'est quoi? C'est que quand on vous demande de faire ce genre d'acte en contrepartie d'une autre chose, que dans la limite du possible, vous êtes incapable, vous devez déjà comprendre que derrière tout ça, ce scénario-là, n'est-ce pas, se cache quelque chose de dangereux pour vous-même. Vous avez compris? Donc, ne vous laissez pas entraîner. Ne vous laissez pas emballer avec des propositions de ce genre. Mieux vaut vivre pauvre et heureux que de vivre avec un soi-disant opulence. Vivre avec une certaine opulence, c'est-à-dire avec soi-disant argent, qui n'est même pas en réalité l'argent. Parce que c'est imprégné du sang des personnes. Et dans votre cœur, vivre dans cette abondance de matériel-là, étant malheureux. Parce que je vais vous inviter ici à faire un peu attention à tous ceux que vous soupçonnez ou que vous saviez qui font ce genre de pratique. Regardez comment ils vivent. Ce sont des gens qui sont toujours tristes. Ils ne rient jamais. Ils ne sourient jamais. Ils ne sont jamais en joie. Ou alors leur joie, c'est toujours une joie éphémère. Vous avez compris? De quelques secondes. Ils ne sont jamais en joie. Et si vous allez ou rentrer en profondeur vers eux, vous allez constater que ce sont des gens qui ne dorment pas la nuit. Parce que les esprits des gens, les âmes des personnes sacrifiées par eux, les hantent durant la nuit. Et ça les enlève le sommeil. Ça les empêche de dormir. Parce que le sang, parce qu'il y a dans ces pratiques-là, très souvent, ils demandent aussi de boire le sang des victimes. Et en buvant les sangs des victimes, quand ça entre dans votre corps, ça se transforme en poison. Poison lent pour certains. Pour d'autres, c'est poison rapide. Et j'ai appris que certains qui pratiquent ce genre de rituel, ce genre de crime rituel, après qu'ils ont fini l'acte de sacrifier la personne, d'enlever la vie à cette personne, la majorité du temps, ils coupent une partie de la personne. S'ils ne vident pas la victime de son sang pour ensuite l'amener dans leur groupe pour ensuite le consommer, ils coupent une partie qu'ils trouvent important du corps de la victime et s'en vont consommer. C'est un acte barbare et inhumain. Vous comprenez? C'est inhumain. Si quelqu'un, cher abonné, vous proposait ce genre de choses, même une folle, ne touchez pas. Ne faites jamais ça, n'acceptez jamais ça. C'est que vous avez fui, vous avez gâché vous-même votre vie. Parce que vous serez destiné à mourir avant le temps. Et la majorité de ceux qui pratiquent ce genre de trucs, c'est-à-dire les crimes rituels là, s'ils ne meurent pas tôt,
ils finissent fous. Et je dirais qu'ils sont les plus chanceux qui finissent fous. C'est-à-dire qu'ils ont la folie. Ils perdent leur tête à force de faire ça. Ceci dit, faites attention à vous. Croyez en vous, car Dieu a mis beaucoup de potentiel en vous. Et croyez en Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre. Car il est un Dieu bon, aimant. Ceci dit, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, partagez et likez. Bye.